Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui tombent sur ma chaîne, je suis Imen de la chaîne Imen World. Donc je suis une maman de 3 enfants, des jumeaux de 6 ans et un bébé de 22 mois. Et je suis une maman qui partage son quotidien, donc la vraie vie de maman. C'est-à-dire les retours de course, des petits vlogs par-ci par-là, les routines, que ce soit les routines ménage, les night routines, les routines du matin, de l'organisation et surtout des recettes. Donc la vie de maman en général. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, c'est juste ici et ça fait toujours plaisir. Avant de commencer la vidéo du jour, je tenais à vous informer que cette vidéo est en collaboration avec une autre youtubeuse de la chaîne Family Forever. Donc c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui partage également son quotidien de maman, donc maman de 3 garçons. Donc je la suis en fait depuis mes débuts et quand elle m'a proposé de faire une collaboration, j'ai tout de suite accepté puisqu'elle propose à peu près le même contenu que moi et franchement cette femme elle est pleine de joie, de bonne humeur et vraiment n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou de ma part et à vous abonner à son contenu si celui-ci vous intéresse, ça me fera super plaisir. Donc elle partage également des retours de courses, de la décoration, des routines ménage, des astuces, de l'organisation, pas mal de recettes. Donc vraiment un contenu super intéressant et elle est très active sur sa chaîne YouTube. Je vais vous mettre son Instagram ici ou ici et je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo qu'on fait en collaboration. On s'est lancé le défi de vous faire une vidéo avec un petit peu de tout, routine ménage, organisation, un petit peu le quotidien de la vraie vie de maman. Donc moi vous savez que je marche beaucoup avec des to-do list que j'aime avoir fini en fin de journée, voire en fin de semaine, selon l'ampleur des tâches à effectuer. Donc pour ma part, je vous embarque dans une vraie journée de maman au foyer, dans toutes les tâches que j'aurai à faire aujourd'hui. Je vais aller faire mes courses parce que je devais les faire hier, mais bébé a été malade toute la nuit, elle a vomi toute la nuit. Donc j'ai pas pu les faire hier parce que j'étais vraiment fatiguée. Ensuite, j'ai fait un petit drive hier avec des petites promos, des promos, il y avait des promos lessives, des promos adoucissants, bon alimentaires. Des promos produits ménagers que j'avais envie de tester depuis longtemps, donc je vous montrerai. J'ai fait un petit drive avec ça et le plus gros des courses ce sera au Lidl comme d'habitude, en essayant de respecter toujours mon budget de 100 €. Donc généralement je le respecte, bon parfois ça m'arrive de faire 100, enfin soit 90, 70, voilà, à 10 € près. Donc voilà, c'est parti pour la journée, les enfants sont à l'école, j'ai fait mon petit ménage du matin. Bon, je m'endors pas avant d'avoir fait mon ménage, ma routine du soir. Donc le matin, j'ai vraiment pas grand chose à faire à part débarrasser voilà, la table du petit-déj, etc. Ensuite, directement au réveil, vous savez que moi je commence directement mon repas pendant que les petits déjeunent. Je fais mon repas et le temps qu'ils finissent de déjeuner, que de se débarbouiller, de s'habiller, j'ai fini le repas. Je les dépose à l'école. Ensuite, je rentre prendre mon café. Nous avons fait les courses du mois pour la viande. Et donc, j'ai juste des petites choses à prendre pour le frais, les yaourts, le fromage, les légumes, les fruits, etc. C'est parti pour faire le menu de la semaine. En ce qui concerne le menu de la semaine, je vous ai déjà fait une vidéo budget course avec la manière dont je procède pour trouver des idées, donc sur Google tout simplement. Ensuite, comme je vous ai dit, je fais un petit ménage rapide le matin avec ici les vêtements que les enfants ont laissés par terre, bien que je leur ai mis des paniers avant d'aller à l'école. Donc je ramasse, voilà, je remets un petit peu les oreillers et je passe un petit coup sur la table. Ensuite, je vais faire mon linge, donc je vais le plier. J'ai fait énormément de linge pendant ces 2 jours-ci puisqu'ils étaient malades. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le plier hier soir parce que j'étais assez fatiguée. Je vais lancer une machine et ensuite, go faire les courses. Cette vidéo va être un petit peu longue, mais comme je vous embarque toute une journée avec moi, ça n'a pas été évident de résumer toute une journée dans 30 minutes. Donc j'ai fait au mieux. Une fois toutes mes tâches finies, donc ça m'a pris une quinzaine de minutes, ce n'était pas grand chose, go faire les courses et surtout on n'oublie pas la liste de courses. Pour aller à l'essentiel, être efficace, rapide et surtout ne pas être tenté par des choses inutiles. Et bien sûr, le plus important, c'est ce qui nous permet de maîtriser notre budget. Donc je suis de retour, j'ai fait mes courses, donc au Lidl j'ai récupéré mon drive, donc là je vais vous montrer mes courses et le menu que j'ai fait juste avant. Au niveau du prix, donc ça va, j'ai respecté mon budget, j'ai payé, j'ai dépassé un tout petit peu, j'ai payé 110 €.
Voilà, donc 110 €. Donc ça va, j'ai un petit peu dépassé. Encore, franchement, j'aurais pu ne pas dépasser. C'est que j'ai pris des petites choses, on va dire un petit peu pour faire plaisir à bébé, vu elle a une petite gastro. Elle a une petite gastro et du coup, bah, elle mange pas tellement. Donc voilà, j'ai pris des petites choses pour lui faire plaisir. Donc je vais vous montrer tout de suite les courses. Donc je vais retourner la caméra, ensuite je vous donnerai le menu. Et ensuite, go pour un petit ménage que je dois faire depuis un long moment, que je repousse depuis plusieurs semaines. Mais quand même que j'ai commencé un petit peu, mais que j'ai pas fini. Franchement, des fois, on a des petites pièces ou des petits meubles comme ça qui s'encombrent très facilement. C'est fou. On a beau les faire et le refaire. Bon, là, cette fois-ci, je l'avais pas fait. Hein. Je vais pas mentir non plus. Mais vraiment, j'avais mis pas mal de choses dedans et au-dessus de ce meuble qui ont fait que c'était un carnage. Enfin bref. Donc là, je vais vous montrer mon petit retour de course, mes petites promos et mes petits bons plans. Et aussi les produits ménagers que je voulais tester. Et ensuite, on ira faire le reste. Donc on va commencer par les fruits et les légumes. J'ai pris des épinards frais comme ça, des tomates cerises, j'ai pris des avocats, voilà, un concombre, des poivrons. Donc j'ai repris des tomates dans le menu de cette semaine, pas mal de tomates, des mandarines, des oranges à dessert comme ça. J'ai pris 2 bottes de radis parce qu'il n'y avait pas ceux que je prends d'habitude là qui sont déjà tout fait en fait, décortiqués, etc. Ensuite, j'ai pris des kiwis, j'ai pris 2 sachets d'oignons comme ça rouges, ils étaient en promo. J'ai pris des bananes, donc j'en prends toujours des vertes et des mûres qui peuvent manger de suite. J'ai pris des myrtilles, j'ai pris une petite cagette de fraises comme ça m'a donné trop envie. Elle était à 3 € et quelques, il me semble. Fraises du Maroc. Ensuite, pour bébé, j'ai pris ces raisins sans pépins. Franchement, ils sont super bons. Ensuite, j'ai pris des jus. Donc, j'en ai pris un autre, mais qui est déjà en train de partir là. Donc, c'était un multivitaminé. J'ai pris le 4 agrumes. Celui-ci était en promo. J'ai pris 2 jus de pomme. Ensuite, justement, dans le but de faire des économies, habituellement, je prends des petits jus, des petites briques de jus, en fait, pour le goûter. Et là, je me suis dit que vu que les enfants goûtent à la maison, autant prendre une grosse bouteille comme ça me coûtera moins cher. Ensuite, j'ai pris ce sirop-là, parce qu'il n'y avait plus du tout de sirop dans le rayon sirop. D'ailleurs, il y avait pas mal de choses qui manquaient. Ensuite, en conserve, j'ai pris des petits pois comme ça. Et j'ai pris 2 conserves de thon. Mes épices à salade, toujours, j'en prends toujours une, même si j'en ai encore. Du pesto, j'ai pris 2 sauces tomates, pareil, j'en prends toujours. J'ai pris des petits bouillons comme ça, de légumes, méditerranéens et celui-ci c'est légumes, avec moins de sel. Donc ils étaient en promo, c'était un acheté et un à moins 50 ou 60. Donc désolé si vous entendez des petits bruits, hein, c'est bébé derrière. Ensuite, j'ai pris des penne, j'ai pris des lasagnes comme ça, donc j'en ai pris 2 paquets parce qu'il n'y en a jamais chez Lidl. Et d'ailleurs, il me semble que c'est nouveau. C'était écrit nouveau d'ailleurs sur l'étiquette, mais je pense pas qu'ils avaient des lasagnes comme ça sèches. J'ai pris des pains à burger. Donc ça, c'est pas dans le menu, mais bon, j'avais prévu d'en faire, donc ça sera sûrement pour la semaine prochaine. Ensuite, pour les goûter, j'ai pris des compotes. J'ai pris des petits gâteaux comme ça, fraises yaourt, que mes enfants m'ont demandé. En fait, c'est moi qui en avais mangé et ils en avaient envie, du coup, je leur en aurais repris. Et ceux-là, j'ai pris 2 paquets. J'ai aussi pris des petits pains au chocolat comme ça, des cookies et des madeleines. Donc, j'ai pris des œufs également. Donc voilà pour tout ce qui n'était pas frais. Ce qui est à côté, c'est du Leclerc, je vous le montrerai après. Ensuite, je ne sais même plus si je vous ai montré la béchamel. Donc pour le frais, j'ai pris des choux-fleurs. Déjà pour le surgelé, j'ai pris que des choux-fleurs et des glaces. J'ai pris 3 fromages comme ça, les râpés. Donc j'ai pris des cordons bleus, j'ai pris des saucisses. J'ai pris voilà, des petites tranches de fromage comme ça, Masdam et Mimolette. Des petits fromages comme ça pour bébé, Gouda et Mimolette. Ensuite, j'ai pris des petits yaourts comme ça, des crèmes aux œufs, des semoules au lait. J'ai pris ceci pour goûter, mousse au marron. Des petits pots comme ça au chocolat, des crèmes dessert.
du doux crémeux et ceux-là pour moi, des yaourts au sucre de canne et une pâte brisée. Donc voilà pour tous mes achats chez Lidl. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris des glaces aussi, des cônes qui étaient en promotion d'ailleurs, fraises et vanille et un sachet de chou-fleur et un sachet de frites. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris et franchement je trouve que c'est quand même pas mal pour 100 €, 110 €. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris à Leclerc, donc au Drive. Donc c'était pas aujourd'hui, hein, c'est une commande que j'avais faite déjà mais que je suis allée chercher qu'aujourd'hui. Alors en frais j'ai pris du Philadelphia, j'ai pris des perles de lait, donc c'était deux achetés pardon, un offert. Donc moi j'ai pris vanille, coco et framboise. En goûter, j'ai pris ça. En fait, je prends toujours des brioches et des petits pains au chocolat, enfin des choses moelleuses pour le petit-déj, parce que mes enfants se servent tout seuls. Et je prends toujours des choses un peu plus type goûter, dur ou voilà, comme ça pour le goûter. Et donc ensuite, j'ai pris ce petit shampoing pour bébé. Il était à moins 40. Ici, c'est pareil, c'est pour mon mari, c'était à moins 40 également. Et ces shampoings-là, c'est pour moi et les jumeaux. Et pareil, ils étaient à moins 40. Donc j'ai aussi pris des tortillas pour le menu de la semaine. Au blé et ceux-là sont au maïs. Ça vient du Drive Leclerc aussi. Cheddar râpé, cheddar comme ça en burger. J'ai pris de l'eau pétillante parce que mes enfants sont malades et ont mal au ventre. On a une petite épidémie de gastro ici. Ma copine m'a conseillé de donner du coca, mais le souci c'est que nous on boit jamais de soda et mes enfants n'en ont jamais bu aussi. Donc j'ai peur que ça leur fasse encore plus mal au ventre vu qu'ils sont pas habitués. Donc j'ai pris ça comme alternative, même si je sais pas vraiment si je vais leur donner, parce que ça reste quand même pétillant, mais bon je ne sais pas, on verra si ça s'améliore pas. Et ensuite j'ai pris ça faisait un moment que je voulais les prendre, mais ils sont quand même assez chers, il me semble 5-6 € l'unité. Élimine les virus de la grippe, rhume et Covid. Voilà, c'est un spray désinfectant multisurface. Élimine 99,99% des bactéries et virus. Et là, en ce moment, sur le Drive, donc il y en a un acheté et un à moins 60. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Et ensuite, pour les produits ménagers... Du coup, je vous retrouve après avoir rangé un petit peu de courses pour vous montrer les produits ménagers que j'ai pris. Donc j'ai pris le Carolin multisurface, donc moi vous savez que j'aime trop déjà la marque Carolin. Vraiment c'est le Carolin au savon de Marseille et au savon noir, c'est mes best produits. Celui-ci il est à la pivoine et au musc blanc. Et il existe aux huiles essentielles, pardon. Et il existe aussi en bleu, donc j'avais pris le bleu aussi mais ils ne l'ont pas mis. Donc j'en ai entendu que du bien, du bleu. Donc bon, moi je vais tester le rose pour le moment. Et il me semble qu'il passait à moins d'1 €. Donc c'était moins 40 en fait sur tous les produits. Ensuite, les produits que je voulais tester, en fait parce que je les voyais souvent sur les chaînes des youtubeuses américaines. Donc moi vous savez que je regarde beaucoup les youtubeuses américaines, les motivations ménage, etc. Celles d'ailleurs qui m'inspirent. Et ils utilisent souvent ces produits de la marque... Mrs. Meyers et du coup j'ai voulu tester parce qu'en ce moment même donc, ils sont à moins 40 donc voilà je me suis dit pourquoi pas tester. Franchement j'aime bien, en fait c'est une maman de 9 enfants qui a créé sa propre gamme de produits ménagers à base d'ingrédients d'origine végétale et d'huile essentielle. Donc bon il y a d'autres ingrédients hein, mais il me semble que c'était écrit que c'était vegan, voilà. Donc voilà, la bouteille elle est 100% recyclable. C'est fabriqué avec des huiles essentielles et moi j'aime trop les huiles essentielles. D'ailleurs j'ai un diffuseur ici, j'ai un diffuseur dans ma chambre. Donc j'ai pris les sprays parce que pour le côté pratique. Mais du coup j'ai aussi, donc celui-ci il est en plus j'aime trop parce qu'il y a un petit mot en fait sur les bouteilles. Franchement super sympa le packaging. Donc celui-ci c'est parfum verveine citronnée, c'est un multi-usage. Celui-ci c'est parfum pivoine. Donc pareil, c'est un multi-usage. Voilà, c'est comme ça. Donc je l'ai pris en gros comme ça, à la lavande. Donc je me suis dit que quand j'aurai fini mes petits sprays, je pourrais toujours les remettre, dedans en fait. Il me semble qu'il y en avait un autre, mais je sais plus c'est quoi. Donc ici vous avez verveine citronnée, pivoine et lavande. Et j'ai également pris le liquide vaisselle à la pivoine. Donc voilà pour tester.
Donc franchement, j'ai super hâte de tester. Donc voilà en ce qui concerne mes courses. Je vais aller ranger toutes les courses parce qu'il y en a un petit peu partout. Je montre le menu de la semaine. Donc je respecte pas forcément les jours, mais au moins j'ai les idées de ce que je vais faire la semaine. Je vous laisse screener ou mettre pause pour voir en détail. J'ai pris pour habitude de ranger les goûters des enfants dans cette boîte à leur hauteur dans le garde-manger pour qu'ils puissent se servir tout seuls. Donc je mets un petit peu de choses pour le goûter et un petit peu de choses pour le petit déjeuner, puisque parfois ils se réveillent avant moi, ils veulent prendre une petite brioche, etc. Donc j'essaye de leur mettre un petit peu de choix à leur disposition. Et ensuite je vais venir nettoyer mes fruits et mes légumes, donc avec de l'eau et du vinaigre. Sauf pour les fraises qui sont plus fragiles, donc de l'eau et du vinaigre c'est largement suffisant, parce que j'ai entendu certaines personnes qui lavaient avec de l'eau de javel, ce n'est pas du tout conseillé, c'est super dangereux pour la santé les filles. Donc il suffit juste de laver avec du vinaigre blanc, laisser un petit peu tremper, ensuite rincer à l'eau douce. Pour finaliser le nettoyage, vous séchez avec du papier absorbant ou ici comme moi avec un tissu propre. Ça va laisser vos fruits et vos légumes croquants et ça va les désinfecter. Donc il n'y a pas de souci à avoir, il n'y a aucune crainte à avoir avec le vinaigre, ça n'altère en rien la saveur des fruits et des légumes. Et pour les choses qui sont un peu plus épaisses comme les pommes, etc., vous pouvez même les frotter avec une éponge propre ou les laisser quelques minutes de plus dans une solution d'eau et de vinaigre. Il est très conseillé de nettoyer ces fruits et ces légumes. On sait qu'ils sont traités et c'est indispensable pour éliminer tous les risques de pesticides ou tout ce qu'il peut y avoir dans les fruits et les légumes, surtout pour les enfants, pour les femmes enceintes qui sont un peu plus fragiles dans la vie de tous les jours, on va dire. Donc surtout si vous voulez manger les fruits et les légumes crus avec leur peau en jus ou en smoothie par exemple, vaut mieux nettoyer, comme ça vous n'aurez pas besoin d'éplucher la peau. On sait que c'est la peau qui contient le plus de nutriments et de vitamines. Enfin bref, donc ensuite je vais venir utiliser cette petite boîte à plusieurs étages que j'ai trouvée chez Action. Donc elle est très bien, elle est hermétique. Donc c'est pour soit le fromage, soit la charcuterie, selon vos besoins. Moi ici je vais y mettre en haut la charcuterie et en dessous les tranches de fromage que j'avais achetées. Déjà pour une meilleure conservation. Ensuite il faut éviter de mettre les emballages qui sont pas très propres dans le frigo. Et à savoir que de toute façon chez nous ça se mange assez rapidement. Et si vous avez une crainte que ça soit pas assez désinfecté à votre goût, vous pouvez en combinaison du vinaigre blanc ajouter du jus de citron. Donc c'est un excellent désinfectant et ça nettoie les aliments hyper bien. Donc comme ça au moins vous serez sûr que tout est bien désinfecté. Il est vrai que je suis pas adepte du batch cooking. Bon, j'ai jamais vraiment essayé, mais j'ai déjà fait des plats à l'avance et le réchauffer, c'est pas trop pour nous. Par préparer et nettoyer les fruits et les légumes, ça me permet de gagner du temps pour la cuisine. Donc pour cuisiner directement. Et ensuite, ça me permet aussi que mes enfants puissent être autonomes et se servir seuls sans qu'ils ne prennent quelque chose qui n'est pas lavé. Donc je préfère prendre un peu plus de temps ce jour-là et être tranquille pour les jours à venir. Ensuite, une fois que j'ai terminé, voici ce que ça donne dans le frigo. Et une fois le frigo bien rempli, je vais passer à une tâche que je dois faire depuis un petit moment, comme je vous ai dit, c'est le désencombrement de mon meuble couloir. Comme vous pouvez le voir, il est très encombré et je vous assure que c'était le double, voire le triple de ce qu'il y a là. Donc j'avais déjà commencé un petit peu et j'ai rempli un sac parce que honnêtement je ne savais pas comment commencer. Il y en avait de partout et à chaque fois que je touchais une chose, une autre tombait. Donc avant de filmer, j'ai commencé quand même à désencombrer un petit peu, mais vraiment il y en avait jusqu'en haut du mur, puisque tout ce que j'avais enlevé à la réorganisation de mon débarras, je l'avais posé ici en attendant de pouvoir le trier, de jeter, de savoir ce que j'allais faire de tout ce qu'il y avait là. Et là, il est arrivé le jour où j'ai décidé de m'y attaquer. Donc j'ai renversé un collier de perles, il y en avait de partout. Donc je commence petit à petit mon ménage de printemps et aussi mon grand ménage avant le ramadan. Donc je pense que je vais faire une petite série, on va dire organisation et gros nettoyage avant ramadan. Peut-être une pièce par jour ou je verrai un petit peu. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car il y a pas mal de surprises qui arrivent.
Donc une fois que j'ai fini le désencombrement, honnêtement maintenant je jette parce que j'en ai un petit peu marre voilà, d'accumuler des choses que je n'utilise qu'une fois par an. Et je vais passer au nettoyage. J'ai même retrouvé un petit faire-part qu'on nous avait offert à la maternité. Trop mignon. Donc pour celles qui me demandaient concernant le ramadan, est-ce que je vais faire des gâteaux, est-ce que je vais faire des recettes, je vous invite à aller sur ma chaîne. L'année dernière, j'ai posté pratiquement tous les jours des recettes pendant le ramadan, ainsi que des recettes de gâteaux. Donc voilà, vous avez toutes les idées nécessaires, je vous invite à aller voir. C'est vrai que c'était dans mes débuts, donc c'est des vidéos qui n'ont pas été très vues, mais elles sont sur ma chaîne. Donc une fois que j'ai désencombré et que j'ai rempli un autre sac, j'ai nettoyé avec une lingette Saint-Marc, je me suis pas cassé la tête et franchement j'étais trop satisfaite. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la journée continue. Je suis venue étendre une machine que j'avais fait tourner juste avant. Donc là, j'étais dans le linge, mais vraiment de partout. J'en avais de partout. Je n'avais même plus de place. Les draps, les couettes, tout y était passé puisque, comme je vous ai dit, les enfants avaient la gastro. Pendant la semaine. Donc j'étendais là où je pouvais, sur les radiateurs, sur les portes, tout ce qu'ils ont touché, tout ce que même moi, les pyjamas que je portais le soir, vu que je portais bébé, etc., je les passais directement à la machine, les protections de lit, tout. Donc c'est pour ça que j'avais pas mal de machines à faire et pas mal de linge à ranger de retard. Une fois cette tâche que je ai effectuée, le livreur a sonné, donc j'avais commandé un caddie pour ma maman ainsi que le même étendoir que moi, donc je pouvais pas lui monter l'étendoir parce qu'après j'aurais pas pu le transporter. Par contre je lui ai monté le petit caddie puisqu'elle aurait pas su le faire et franchement j'étais super contente. Voilà, c'est un petit caddie que je mettrai si vous voulez en barre d'infos pour celles qui sont intéressées puisqu'elle n'est pas véhiculée pour faire ses petites courses. Ensuite, le ménage continue puisque j'ai été faire les courses ce jour-là le matin. Bien sûr, je n'ai pas pu ranger les chambres voilà, le matin. Donc, je les fais maintenant. Donc, la chambre de mon fils, franchement, j'ai l'impression de la faire tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et comme là, je dois désinfecter à chaque fois. Donc, ça, c'est encore plus de boulot. Et donc là, j'ai décidé de lui changer un petit peu les meubles de place, vraiment de tout faire, les toiles d'araignée, etc. Comme je vous ai dit, dans le but de commencer mon ménage de printemps. Et pour lui changer un petit peu aussi l'emplacement, c'est comme si on changeait une petite déco. Donc comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, je fais une chambre à fond par semaine. Donc je sors tout, vraiment tout. Je la fais du sol au plafond, je la lave en entière. Donc voilà, quand c'est une chambre d'enfant, il faut savoir qu'il y a souvent voilà, la pagaille, des mouchoirs, des papiers, des emballages, etc. Donc pour faciliter le nettoyage, je prends un sac poubelle. Voilà, je mets toutes les ordures, tout ce qui n'a pas besoin dans le sac poubelle. Et la première étape, c'est bien sûr donc de désencombrer et ensuite de nettoyer. Je me laisse une quinzaine, vingtaine de minutes par chambre chaque matin. Donc voilà, remettre les objets à leur place, faire le lit, les poussières, ranger les vêtements qui traînent, etc. Replacer les livres. Donc là, bien sûr, comme je vais changer les meubles de place, je vais aussi nettoyer en dessous de l'armoire, puis faire les toiles d'araignée, etc. D'ailleurs, grâce au petit plumeau télescopique que j'ai acheté chez Action pour moins de 1 €. Franchement, c'est top, ça aide bien. Ensuite, je vais passer à la chambre de bébé. Donc celle-ci, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'elle est encore petite. Bon, à part mettre des petits jouets par terre à ramasser. Voilà, juste les poussières, aspirateur, refaire le lit, aérer. Et ça sera très bien. Et ensuite, pareil, je vais faire la chambre de ma grande. Donc ici, on lui avait descendu son lit puisque, comme je vous ai dit, elle vomissait et c'était plus facile pour elle d'aller aux toilettes rapidement. Je mets tout à aérer, je fais les poussières, je refais le lit et je passe le balai vapeur pour tout désinfecter. Donc bien sûr, j'ai passé le balai vapeur partout, mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vous mets que des brides. Donc ensuite, je vais changer tous les draps et je vais mettre du Febreze. Donc nous sommes déjà en fin d'après-midi, les enfants sont rentrés de l'école, donc je vous ai passé le goûter, etc. Ils sont allés à la douche seuls puisque maintenant ils sont autonomes. Je leur fais juste les cheveux quand c'est nécessaire, mais pas tous les jours. Et moi, je vais laver bébé. Alors c'est pareil, là je la lave puisqu'elle était malade, mais généralement les jumeaux se lavent le soir et comme bébé ne va plus à la crèche depuis un petit mois et demi, je la lave le matin pour me répartir la tâche en deux.
Une fois les douches terminées, place à la préparation du repas. Donc chez nous, il y a toujours des légumes, il y a toujours des crudités, des fruits. Donc vous savez voilà que je suis en rééquilibrage alimentaire, que j'ai déjà perdu pas mal de poids et que là après la naissance de bébé, j'avais repris quelques kilos que je veux reperdre. Donc voilà, dans le but de perdre quelques kilos et de me remuscler surtout, je fais attention à ce qu'on mange. Donc c'est devenu une habitude, hein, c'est pas du tout un régime, voilà, c'est une habitude que je donne à toute ma famille. Donc ici j'ai fait une salade de crudités pour l'entrée et ensuite pour le repas j'ai décidé de faire des tacos ou des tortillas comme vous voulez. Donc une qui sera à la viande, enfin au poulet, et l'autre qui sera sans viande. J'ai beaucoup de questions sur la perte de poids et je vous ferai des vidéos bientôt. Mais en attendant, dans ma playlist, vous avez une section perte de poids avec 4 vidéos. Donc ici, j'ai juste coupé le poulet, donc escalope de poulet que je vais assaisonner avec de l'huile d'olive, mes épices à salade que je mets un petit peu de partout de chez Lidl, du sel, du poivre. Donc moi, j'utilise du poivre blanc, mais vous pouvez très bien utiliser du poivre noir. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de gingembre. Donc c'est très bon pour le poulet. Et vous pouvez également ajouter, pour celles qui souhaitent, une cuillère de moutarde. Ensuite, je vais mélanger le tout et je vais venir faire cuire à feu doux dans une poêle. Et une fois que ce sera cuit, vous viendrez ajouter de la crème fraîche ou pour ma part du Philadelphia pour que c'est une consistante bien crémeuse. Donc dans cette recette, il y a du poulet mais également de l'avocat ainsi que du fromage et de la coriandre. Donc ici, je vais utiliser mon épluche avocat pour éplucher les avocats. Vous avez un espèce de petit couteau comme ceci pour couper l'avocat en deux. Vous avez des petits picots pour piquer le noyau au milieu. Et ensuite, vous avez cette petite spatule, on va dire, pour ramasser l'avocat dans sa peau. Donc c'est un ustensile de cuisine que j'ai acheté chez Lidl pour 3 €. Je vais assaisonner les avocats avec un filet d'huile de citron, du sel et du piment doux. Donc vous pouvez utiliser du paprika si vous n'avez pas de piment doux. Ça sera très bien aussi. Et une fois que toutes mes préparations sont faites, je vais venir assembler ma tortilla, mon tacos, mon wrap comme vous voulez. Donc je vais étaler du Philadelphia sur la tortillas. Alors juste une petite précision très importante, j'ai oublié de placer du cheddar, donc des tranches de cheddar pour hamburger, ce qui rendra un peu plus onctueux, on va dire, le wrap. Sinon ça c'est un petit peu sec. Donc n'oubliez pas avant de mettre le poulet de mettre le cheddar. Ensuite j'ai mis le poulet, j'ai mis les avocats en morceaux. Ensuite un petit peu de gruyère et un petit peu de coriandre. On referme le tout à l'aide de l'aluminium et le tour est joué. Donc moi j'ai réchauffé ça au four. Vous pouvez très bien le mettre au grill, dans un espèce de grill là, vous savez, pour les panini aussi. Ça c'est selon le goût de chacun. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Donc moi j'ai utilisé le four puisque j'en ai mis des autres au grill, comme je vous montrerai juste après. Et je vais faire un petit croque dedans, bien évidemment, pour vous montrer l'intérieur. Donc avec celui où j'avais pensé à mettre du cheddar de préférence. Et voici ce que ça donne. Donc pour la seconde version, c'est exactement le même principe, sauf que ça va être végétarien. Ça sera des œufs brouillés que j'ai épicés, voilà, sel, poivre, cumin et mes épices à salade. Un petit mélange d'épinards frais que j'ai mélangé avec, pareil, des petites épices et des tomates cerises. J'y ai ajouté du Philadelphia et ensuite je viens tartiner mon wrap de Philadelphia. Je viens mettre du cheddar comme je vous ai dit. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'œuf brouillé, donc vous pouvez faire omelette comme vous voulez, œuf dur, peu importe. J'ajoute mon petit mélange d'épinards, tomates cerises à la crème, des petits dés de feta pour donner un peu plus de goût. Et pour finir, je vais mettre du gruyère râpé. Donc si vous avez du mélange de 3 gruyères, vous savez celui qu'on trouve chez Lidl, c'est très bien aussi. Et ensuite, je vais venir les passer sous le grill multifonction. Le grill multifonction vient de chez Lidl, il est vraiment top, il revient plusieurs fois par an. Et voilà ce que ça donne une fois les wraps grillés.
Donc pareil, je vais croquer dedans. Bien sûr, je me dévoue pour vous, pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Franchement, c'était super bon. J'espère vraiment que ces recettes vous auront plu. Pour le dessert, j'ai fait une petite recette de mon enfance que ma maman me faisait quand j'étais petite. Donc c'est tout simple, des rondelles d'orange avec un petit peu de fleurs d'oranger, de la cannelle et du sucre roux. Donc vous pouvez mettre du sucre classique, c'est pas un souci. Ensuite on mélange et on n'a plus qu'à déguster, c'est magnifique, vraiment un régal. Et une fois ce bon dîner terminé, les enfants au lit, c'est parti pour la routine du soir. Donc comme on a dit, pas de coucher avant d'avoir fait sa routine du soir pour garder une organisation et aussi se réveiller dans une cuisine propre, maison rangée et commencer la journée de bonne humeur. Donc on attaque directement par débarrasser le lave-vaisselle, le remplir. Donc le lancer pour que le temps que j'ai fini voilà, de faire ma petite routine du soir, le lave-vaisselle est quasi terminé. Donc j'étais vraiment pressée de tester ces petits produits que je venais d'acheter et franchement ils sentent hyper bons, mais vraiment je suis fan. Donc voilà, j'ai débarrassé mon plan de travail, ma table et maintenant je vais venir nettoyer. C'est comme ça que je procède. Déjà je débarrasse, je range ce qui est à ranger, je jette ce qui est à jeter et ensuite je lave. Alors vous allez voir que ma cuisine est en L, enfin les meubles sont en L, donc je procède par étapes. Je commence un coin, je le finis, j'en fais un autre, je le finis, ainsi de suite jusqu'à arriver au bout du plan de travail. Et bien sûr pour me motiver, je mets soit un petit peu de musique, soit moi aussi je mets voilà, des motivations de ménage, ça va vite, ou une petite série. Parce que moi aussi, par moments, il m'arrive d'être démotivée. Donc certes, je suis assez rigoureuse et organisée, mais c'est pas venu tout de suite. J'ai appris à l'être avec les enfants, à me mettre des routines, à instaurer des rituels. Cependant, je suis pas une femme parfaite, loin de là. Voilà, on est juste des femmes qui font de leur mieux pour elles et leur foyer. Bien sûr, j'aime cuisiner maison, mais bien sûr, j'ai également des gâteaux industriels dans mes placards. Ma maison, elle n'est pas au carré H24 et je le vis très bien. C'est ok, c'est normal. On a des enfants en bas âge. On fait de notre mieux. L'important, c'est que vous trouviez une routine, une organisation qui vous correspond. Ça sert à rien de faire du copier-coller sur quelqu'un d'autre. Chaque famille est différente. Donc voilà, sachez juste qu'il ne sert à rien de culpabiliser, même si parfois ça nous arrive. Ne soyez pas tristes. On est toutes des warriors. Voilà, c'est comme ça que je procède chaque soir. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez, chaque soir, je vous prends pour ma petite routine du soir, ma petite routine ménage. Donc moi, à savoir que voilà, la cuisine, c'est ce qu'il y a de plus sale chez moi. Donc c'est ce que je fais en dernier. Pour comme ça être sûr que voilà, une fois que j'ai terminé le plus gros, je puisse aller me coucher. Donc je vais utiliser ici un produit de la marque Bio Belinda, un anti-calcaire pour mon lavabo puisque j'ai énormément de calcaire ici. Et en même temps, je vais utiliser le produit à la pivoine pour nettoyer le reste de mon plan de travail et mon carrelage également. Bien sûr, je passe un coup sur les façades de cuisine et je programme mon lave-vaisselle pour un départ différé. Comme ça, quand je me lève le matin, la machine est finie. Si je pouvais vous donner un conseil vraiment pour garder votre foyer propre tout au long de la journée, c'est vraiment d'instaurer des routines. Elles seront vos meilleurs alliés pour garder votre maison organisée, pour ne pas être dépassé, pour ne pas être fatigué, pour ne pas subir le ménage. Parce qu'une fois que c'est dans nos habitudes, on n'a plus l'impression de subir en fait. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Une fois que j'ai fini ma routine du soir, que ma cuisine est propre et rangée, que mon salon est vidé et débarrassé. Donc j'essaye vraiment de laisser un minimum de choses traîner pour que le lendemain je puisse me réveiller sereinement, tranquillement et commencer la journée de bonne humeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!